Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que sont les Pokéballs et quoi en penser. Alors c'est quelque chose qui est à la mode depuis pas très longtemps en fait, en France ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans. Ce sont des bols de repas uniques qui nous viennent à la base d'Hawaï et puis ensuite des États-Unis, notamment de la Californie, où les Américains ont un petit peu transformé ça à leur sauce. Alors à la base, c'est quelque chose de plutôt sain. C'est un bol qui contient des crudités, qui contient du riz. Alors d'après mes recherches, à la base c'est plutôt du riz parfumé, du riz thaï, du riz basmati. Et alors il est blanc, voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. Je me suis amusé à regarder les vidéos de certains qui ont pris des Pokéballs pendant plusieurs semaines et qui ont pris du poids justement à cause de ce riz blanc. Ils se prennent un aliment qui est avec un indice glycémique élevé, donc qui va faire monter le taux de sucre dans le sang de façon importante. Donc cet excès de sucre va être transformé en gras si vous ne l'utilisez pas. Il y a peu de chances que vous arriviez à utiliser tout dans les heures qui suivent l'ingestion de votre repas. Donc c'est un petit peu le problème. Donc en gros, trop de riz blanc, ça fait du gras. Alors, donc on a donc du riz blanc au fond. Ensuite, on a des légumes crus. On a des algues. On peut avoir des espèces de petits haricots, des petits pois, enfin pas des petits pois, mais des haricots, donc des légumineuses. Et puis pour finir, c'est du poisson cru. Donc ça, c'est la base et c'est plutôt pas mal. Alors après, ils rajoutent des sauces par-dessus. Si c'est des sauces industrielles, c'est pas top. Mais on va dire que cette base, elle est plutôt correcte, sauf le riz blanc. Par contre, les Américains, ils ont changé ça. Et eux, ils ont rajouté notamment des fruits. Ils rajoutent des fruits comme de la mangue, par exemple. Alors on peut avoir de l'avocat aussi, ce qui n'est pas mauvais, même si au niveau écologique, c'est une catastrophe. Mais au niveau nutritionnel, c'est une bonne chose. Mais voilà, les Américains, ils ont rajouté des fruits parce qu'ils considèrent que c'est plus santé, plus healthy. Je rappelle qu'un fruit, c'est un aliment qui est acide, sucré, riche en eau, que l'acidité du fruit va neutraliser l'action de la salive. Donc ça veut dire que votre riz blanc, il va pas être prédigéré par la salive. Alors ça va faire baisser artificiellement l'index glycémique de votre Pokéball, mais voilà, c'est au prix d'une mauvaise digestion du riz qui aurait dû se faire normalement au niveau de l'estomac. Donc une fois de temps en temps, pas de problème, mais régulièrement, si ça c'est un problème. Ensuite, ce fruit qui contient des sucres simples, eh bien, pendant l'heure où il ne se passe pas grand-chose dans votre estomac, parce que je vous rappelle que quand vous mangez, votre estomac, il contient quasiment pas d'acide chlorhydrique, il en contient une quantité infime. Cette quantité infime va être neutralisée instantanément dès que vous allez manger ou dès que vous allez boire. Cet acide chlorhydrique qui est en quantité très faible, un pH plutôt élevé, mais en quantité très faible, va être tout de suite neutralisé. Ce qui va permettre à la salive de pouvoir fonctionner, d'autant plus que votre repas il reste sur la partie haute de l'estomac, parce que l'estomac c'est comme une poche vous imaginez un sac en papier que vous froissez dans vos mains. Votre estomac au début du repas, c'est ça en fait. L'estomac, il est comme ça sur lui-même et à mesure que vous allez manger, les aliments vont pousser sur la paroi de l'estomac qui va se dilater. Mais au départ, ça prend très peu de place. Donc les aliments, c'est pas une grande poche. On imagine souvent que c'est une grande poche comme ça, ouverte, et que les aliments tombent directement en bas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les aliments, ils vont rester, d'autant plus que l'estomac, il a cette forme-là. Donc les aliments vont rester sur la partie haute de l'estomac, sur le haut du haricot si vous voulez. Et donc la salive va pouvoir agir tranquillement. Et si vous mangez des fruits avec, le sucre des fruits, les levures qu'il y a naturellement dans les fruits vont entraîner une fermentation de ce sucre rapide et production d'alcool et perturbation du milieu biochimique au niveau de l'estomac, parce qu'on n'est pas censé avoir de l'alcool, et indigestion, mauvaise digestion, etc. Voilà. Donc ces Pokéballs made in USA, c'est pas top. Un fruit, c'est pas compliqué, c'est fait pour être mangé dans un estomac vide, tout seul, sauf exception, mais en gros c'est tout seul.
dès que vous rajoutez des céréales, dès que vous rajoutez d'autres choses, des protéines animales, c'est une indigestion obligée. C'est mathématique, enfin c'est mathématique, c'est plutôt biochimique. C'est pas possible de faire autrement. Le corps, il n'est pas capable de séparer, de mettre d'un côté les fruits, de mettre de l'autre côté le riz blanc, de mettre encore de côté les protéines animales, et puis chacun va digérer en fonction du temps dont il a besoin. Non, c'est une bouillie qui arrive dans l'estomac, vous mâchez tout ça, ça fait une bouillie, et ensuite ça va être mélangé. Au bout d'une heure à peu près, il y a les contractions de l'estomac qui vont mélanger tout ça de façon à ce que ce soit mélangé avec les sucs gastriques. Mais voilà, on se retrouve avec une bouillie, donc le corps il n'est pas capable de séparer les différents aliments. C'est à nous d'être intelligents, c'est à nous de nous rendre compte que quand on mange quand on fait telle ou telle association, la digestion est moins bonne, et donc d'éviter de faire de mauvaises associations. Donc à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo sur les associations alimentaires, les compatibilités et les incompatibilités, que vous pouvez trouver ici. Voilà, donc le Pokéball, c'est un truc à la mode. Moi, ce qui me gêne, en dehors du fait que c'est la mode américaine qui a pris le dessus, donc on a des fruits, c'est que ce sont des produits qu'on va acheter dans des snacks et dans un contenant en plastique. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour un repas, on va avoir une espèce de gros bol en plastique avec un couvercle en plastique. Ça me gêne. Vous imaginez, chaque personne qui va manger un repas va gâcher du plastique qui va être utilisé pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite c'est jeté. Ça c'est un gros problème pour moi, mais bon, c'est valable pour tous les aliments qu'on achète. Mais là, vu que c'est dans un bol, forcément on a ce contenant en plastique qui a une certaine taille, donc ça c'est un petit peu moyen. Alors sinon, j'ai pas parlé du poisson, donc c'est du poisson cru. C'est souvent du saumon ou du thon, c'est ce qu'il y a le plus souvent. Alors là, il y a... alors le fait qu'il soit cru, c'est pas un problème, mais le problème, c'est que ce sont des gros poissons carnassiers. Le saumon que vous allez trouver dans les restaurants à Pokéball, c'est du saumon d'élevage, c'est pas du saumon sauvage vu le prix. Le saumon d'élevage, le problème, c'est qu'il va dépendre de la nourriture qu'on aura donnée. Alors, il se trouve que les industriels de Norvège, d'Islande, ils font attention maintenant à purifier au maximum leurs huiles pour en extraire les métaux lourds. C'est déjà pas mal. Après, ils donnent tout un tas de cochonneries. Après, dans la concentration des saumons, la concentration est telle qu'ils sont obligés de donner des antibiotiques. Donc, on va retrouver ces substances indésirables dans le saumon qu'on va manger. Le thon, c'est un gros poisson carnassier qui mange des plus petits poissons, qui eux-mêmes mangent des poissons encore plus petits. Et à chaque maillon de la chaîne, on va avoir une concentration des polluants. Donc le thon, il est très riche en métaux lourds, et c'est pour ça qu'il faut en manger le plus rarement possible. Moi, je vous conseille de manger du hareng frais, du maquereau frais, des sardines fraîches. Ce sont des petits poissons qui sont très peu chargés en polluants. Et voilà, c'est des poissons qu'on peut manger régulièrement, plusieurs fois par semaine sans problème. Mais les gros poissons comme le thon, ça doit être vraiment très très rare. Voilà, donc ces Pokéballs qui ont... sur lesquels il y a une espèce d'auréole santé, il y a plusieurs problématiques. Donc des gros poissons carnassiers qui contiennent des substances indésirables. Ensuite, vous pouvez avoir, le plus souvent, vous avez des fruits qui vont entraîner des fermentations. Et puis il y a les sauces. Alors les sauces, je ne sais pas ce qu'ils mettent, mais vraisemblablement c'est des sauces industrielles. Donc avec du mauvais gras, avec souvent de l'acidité. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que dans le Pokéball de base, enfin hawaïen, apparemment, c'est du riz non vinaigré. Et dans le Pokéball à la mode californienne, ils mettent un riz vinaigré, type riz à sushi. Et là aussi, c'est un petit peu embêtant parce que cette acidité va entraver le fonctionnement de la salive, de l'amylase salivaire. Et donc va empêcher la prédigestion du riz blanc par la salive. Voilà, donc... C'est un plat à la mode, c'est un plat qui est joli à regarder, c'est un plat qui respire la santé, sauf que quand on creuse un petit peu, c'est pas aussi mirobolant que ça. Donc pour vous faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas,
mais ça reste quelque chose qu'on ne peut pas manger régulièrement parce que c'est pas du tout adapté à la physiologie digestive, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura soit permis de découvrir ce que sont les Pokéballs, soit de voir pourquoi c'est pas si bien que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description, donc sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.